Salut mes petits canards, un peu de mécanique aujourd'hui. Je m'apprête à enlever le volant moteur de mon moteur et donc je me dis, il y en a forcément parmi vous qui galèrent parce qu'ils ont dévissé l'écrou de leur volant moteur et ils n'arrivent pas à le sortir. Obligé, ça veut dire. Donc si c'est votre cas, eh bien je suis ravi parce que vous êtes au bon endroit. Je vais vous montrer comment on fait pour sortir un volant moteur récalcitrant. C'est parti. Bon alors, j'arrête tout de suite les ayatollahs de la mécanique de précision, ingénieurs à la NASA et compagnie, qui vont vous dire oh mais c'est pas comme ça qu'on fait pour enlever un volant moteur, il suffit d'avoir des arraches moyeux, des arraches volants, la bonne taille, machin. Mais non, si vous êtes ici et que vous cherchez une vidéo pour enlever un volant moteur d'un moteur, c'est que globalement vous n'avez pas tout ça chez vous, d'accord? Sinon, bon, première étape. Donc ça c'est ma méthode à moi. Détendez-vous les ayatollahs de mécanique, détendez-vous. Première étape, on enlève l'écrou qui est là. Donc l'écrou, alors moi j'ai une visseuse à choc, donc c'est pas très bien d'utiliser la visseuse à choc parce que sans doute que vous ne l'avez pas. Donc on va utiliser la bonne douille, une petite rallonge, on se met dans l'écrou. Alors préalablement je vais le resserrer pour être sûr que je vous montre les choses comme il faut. Trop parce qu'on risque de casser. Il y a toujours un risque de casser avec ces axes coniques parce qu'en fait, comme c'est un axe conique, si on exagère le serrage, eh bien potentiellement on peut avoir un problème. Vous l'aurez compris, si on avait tous une visseuse à choc, ben, pas de problème, on se met sur l'écrou et le choc de la visseuse fait que on arrive à dévisser l'écrou sans avoir de difficulté. Si on n'en a pas, évidemment, à ce moment-là, on va utiliser ce type d'outil, d'accord, une douille qui correspond à la taille de mon écrou et on aurait pu se dire qu'on allait utiliser ça par exemple, mais ça m'arrange pas parce qu'en fait cet écrou il faut le surprendre. Alors surprendre un écrou, je vais vous expliquer. Putain, il y a du vent, quelle loose. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire, mais en gros ça veut dire qu'à un moment donné il va falloir donner un petit choc à l'écrou pour l'aider à se desserrer sans faire tourner le volant moteur, d'accord? Donc ça on pourrait le faire, mais là j'ai un manche en caoutchouc, ça m'arrange pas, donc moi j'utilise ça. Et si vous avez un coffret à douille, il y a toutes les chances que vous l'ayez. Okay. À partir de ce moment-là, on va utiliser un marteau pour surprendre cet écrou, sans non plus tout casser. Hein. Donc, on met sa douille avec sa petite rallonge et son petit manche dessus comme ça. Et on essaie de tenir le plus fort possible le volant moteur, là, ici, pour surprendre l'écrou, d'accord? Hop, ça y est, je l'ai surpris là. J'ai surpris, donc il se dévisse. Magnifique. Là, vous vous dites, bah, c'est bon, le job is done. Non, job is pas done. Comme c'est un volant moteur qui est sur un axe conique, et bien en fait, il est rentré, il a été serré un petit peu en force, donc il a parfaitement épousé l'axe conique et donc il est très difficile à enlever. De la même manière qu'on a surpris l'écrou pour le dévisser, on va surprendre l'axe pour le sortir. Première étape, on remet l'écrou sur le filetage parce qu'à un moment donné il va falloir donner des impulsions sur cet axe et on ne veut pas abîmer l'axe, donc on met l'écrou et on le visse. Alors on le visse mais pas jusqu'au bout, c'est à dire qu'on va jusqu'au bout, voilà, là je suis au bout et là je viens le dévisser de 2 tours, c'est à dire que je crée simplement un petit espace entre mon écrou et la fente du volant moteur. Okay. À partir de là, bon, je peux tirer dessus tout ce que je veux, ça ne viendra pas. Donc maintenant la technique ça va être de mettre en contrainte mon volant moteur vers l'arrière, c'est-à-dire sous-entendu faire comme s'il y avait quelqu'un qui tirait très fort dessus, et ensuite on va venir donner des impulsions sur l'écrou, c'est-à-dire sur l'axe en réalité, et c'est cette impulsion là qui va permettre à l'axe conique de se décoller du volant moteur. Mais il va se décoller de quoi? Si vous m'avez bien suivi, il va se décoller de quelques millimètres, puisque l'écrou il est quelques millimètres sur le volant moteur. Donc après il suffira simplement de dévisser l'écrou et puis le volant moteur viendra. C'est vraiment le premier millimètre qui est important. Dès que vous l'avez surpris et qu'il est sorti, il n'y a plus de difficulté. Donc je vous montre comment je prépare la mise en pression de mon volant moteur vers l'arrière. On va aller regarder un petit peu derrière ce volant moteur et là on observe qu'il y a des endroits, alors je vais essayer de me mettre le mieux possible, il y a des endroits comme ça, là où on a la fonte du volant moteur et ici on a le carter en aluminium du moteur, d'accord? Alors il ne s'agit pas de casser le carter en aluminium qui est fragile, d'accord? Simplement il s'agit de venir mettre un outil comme ça, d'essayer de trouver, alors ça peut être, là ça c'est un démont de pneu, ça peut être aussi
Ah ouais, un truc très bien si vous avez, c'est des gros tournevis plats. Ouais, ça c'est bien. Oh, ça c'est joli ça. Celui-là il est joli celui-là. Un gros tournevis plat, d'accord. Des démonte pneus, enfin tout ce qui est en métal globalement et qui pourrait permettre de venir se glisser comme ça entre le volant moteur. Alors je vais essayer de trouver le bon angle pour que vous compreniez ce que je veux faire. Entre le volant moteur et le carter moteur. On vient ici. Ouh, là je suis bien. Alors voilà, j'ai réussi à le glisser, vous voyez, pile entre le volant moteur et mon carter en aluminium. Enfin en alliage. Donc voilà pour un côté. Là on est bon sur un côté. Ensuite on va chercher de faire la même chose. L'idéal serait à l'opposé. Ah, là c'est pas mal, là regardez. Ici je suis là. Là pareil. J'ai l'alliage de mon carter et ici mon volant moteur. Et là je fais rentrer un outil qui rentre à peu près bien. Est-ce que c'est le bon? Parfait. Là, j'ai trouvé un endroit intéressant. Voilà. Donc là c'est pas mal. Je suis en pression. Vous l'aurez compris. D'un côté devant mon volant moteur et de l'autre. D'accord? C'est une pression, mais c'est une pression, c'est tout petit. Hein. J'ai mis des tout petits coups de marteau. Tiens, regardez, je vais mettre un petit coup de marteau sur le tournevis du haut pour que vous compreniez. Voilà, pas plus que ça. On cherche juste à ce qu'il y ait une forme de résistance sur le volant moteur. Et maintenant, il s'agit de venir donner une impulsion sur l'axe qui est ici. Ok? Donc pour ça, on essaie de ne pas utiliser un outil qui va abîmer mon axe. Donc moi pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Comme l'écrou a une collerette, je vais utiliser ça. Ok, donc là maintenant, je me mets ici et là je vais donner une impulsion à mon volant moteur. Les petits canards, c'est gagné. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai mis le coup de marteau, cette tige, elle est tombée. Elle est tombée, pourquoi? Parce qu'en fait, la pression s'est libérée. Je peux enlever le tournevis du haut. Et là, j'observe quoi? J'observe que mon volant moteur, il bouge de quelques millimètres. En réalité, je l'ai décollé de mon axe. Ok. Il ne me reste plus qu'à enlever l'écrou ici. Et à sortir mon volant moteur. Ouh, c'est ça là. Voilà, donc ça, c'est l'axe conique dont je vous ai parlé. C'est lui qui, par nature, en fait, est très résistant quand on l'a serré. Parce qu'en fait, ces deux pièces, que ce soit le volant moteur ici et l'axe conique qui est ici, sont tellement parfaitement adaptés au millimètre que ça peut être parfois très dur de l'enlever. Bon, mes petits canards, voilà, c'est fini. C'était un tuto très très court. D'habitude, je ne fais pas des tutos aussi courts. Bon, tant mieux, parce qu'il y en a qui me disent que c'est un peu trop long. Bon, j'espère que ce tuto vous aura servi à quelque chose. J'espère que vous allez pouvoir vous débrouiller vous-même. J'espère que cette astuce vous fera plaisir si vous arrivez à vous en dépatouiller avec. Si c'est le cas, franchement, dites-le moi dans les commentaires. Il n'y a rien qui me fait plus plaisir que ça. Et parallèlement, c'est aussi ce qui m'aide. Donc si vous avez aimé ma vidéo, mettez-moi des likes, des commentaires, abonnez-vous à ma chaîne. Ça me fait plaisir, ça m'aide pour le référencement YouTube. À bientôt mes petits canards, bye bye. Ah. Et puis au sujet de ces axes coniques là, est-ce que vous savez que chez le dentiste, figurez-vous qu'il y a des fois on vous met des axes coniques dans la bouche. Eh oui, oui, oui. Quand on vous met un implant, en fait on met une vis dans la mâchoire qui va se souder, enfin l'os va la souder en fait, va se remettre dessus. Et ensuite on vient vous mettre une dent dans cette embase. Ça doit avoir un nom, hein, mais moi j'y comprends rien. Mais cette embase est conique. Et la dent qu'on vient vous mettre dans l'embase, elle est conique aussi. Et en fait cet ajustement-là, d'après le dentiste, c'est extrêmement efficace parce qu'en fait, comme c'est millimétrique, alors là c'est encore, à mon avis c'est encore moins que millimétrique, c'est ultra résistant. Votre dent elle peut plus se barrer. Alors je crois quand même qu'il y a une petite vis, mais enfin... Voilà, bon, c'est pour la petite anecdote sur les axes coniques.